Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler des héparines, qui est une molécule très prescrite en médecine et surtout dans cette pandémie de Covid-19. On commence par l'introduction. Donc les héparines sont des anticoagulants naturels administrés par voie parentérale, c'est-à-dire intraveneuse ou bien subcutanée. Donc, les héparines sont de nature polysaccharidique, dont les prescriptions commerciales sont extraites de la muqueuse intestinale du porc et autrefois du parenchyme pulmonaire du bœuf. Donc, les héparines sont essentiellement utilisées dans le traitement curatif des affections thromboemboliques veineuses et artérielles. Les héparines aussi exposant à des accidents hémorragiques rares, mais peuvent être graves. Maintenant, le mode d'action. Donc, les héparines exercent son action anticoagulant en catalysant l'activité inhibitrice de l'antithrombine à l'égard du facteur 10 et 2. Donc, les héparines entraînent une inhibition de façon indirecte du facteur 10 et 2. Donc, les héparines possèdent une haute affinité pour l'antithrombine. L'antithrombine, c'est l'inhibiteur physiologique de l'anticoagulation. Alors, les héparines vont stimuler cette antithrombine pour inhiber beaucoup plus les facteurs 10 et 2. Donc, comment les héparines se fixent à l'antithrombine grâce à des séquences pentasaccharidiques distribuées au hasard, environ le 1/3 des chaînes d'héparines. Donc, en se liant à l'antithrombine circulant, l'héparine agit en accélérant de façon considérable l'action de l'inhibitrice de ce dernier, environ 1000 fois sur les facteurs de coagulation, surtout 2 et 10. Donc, les héparines entraînent une stimulation, voire accélération de l'antithrombine physiologique, qui entraîne une inhibition physiologique des facteurs de coagulation, surtout le 10 et le 2. Et aussi, une autre action de l'héparine entraîne une prolongation de temps de coagulation et empêche l'extension du thrombus, favorisant sa lyse par la fibrinolyse réactionnelle de l'organisme. Donc, on a trois types d'héparines. On a les héparines non fractionnées, les héparines de bas poids moléculaire et la fondaparinux. On commence par les héparines non fractionnées. Sont constituées d'un mélange hétérogène des chaînes polysaccharidiques de poids moléculaire qui varient entre 5000 et 30 000. Donc, le poids moléculaire moyen est de 15 000. Donc, le mode d'action des héparines non fractionnées est combiner une activité anti-10 et anti-2 équivalente, c'est-à-dire le rapport entre le anticoagulant 10 et 2 est égal à 1. Il agit de façon équivalente sur le 10 et le 2. Et le demi-vie d'élimination des héparines non fractionnées après l'injection intraveineuse est entre 60 à 90 minutes, d'autant plus courte que la dose est faible. Et le rein joue un rôle négligeable dans l'élimination des héparines non fractionnées, donc peuvent être prescrits chez les patients présentant une insuffisance rénale sévère. D'où l'indication des héparines non fractionnées. Toujours chez malade qui a une insuffisance rénale sévère, on donne des héparines non fractionnées. On a deux molécules. Donc, une molécule plus utilisable, c'est la calciparine. C'est l'héparinate de calcium, la calciparine administrée par voie sous-cutanée. Retenez la calciparine. Maintenant, notez bien que les héparines non fractionnées sont prescrites uniquement dans le but curatif, jamais préventif. Pour l'hyposologie, on retenait toujours la calciparine, c'est 0,2 par 10 kg par jour. En sous-cutané, 2 prises
c'est-à-dire tous les 2 heures, ou bien 3 prises, c'est-à-dire tous les 8 heures, si la dose totale par jour est supérieure à 1,2 ml. Devant la prescription des héparines, on a besoin de surveillance de l'efficacité du traitement et surveillance de la tolérance de traitement. Pour l'efficacité, il faut vérifier l'hypocoagulabilité efficace, permettant d'empêcher l'extension du thrombus. Donc, pour simplifier les choses, pour surveillance de l'efficacité du traitement, on a 2 paramètres. Le TCA, c'est le taux de céphaline active, et l'activité anti-10, c'est-à-dire l'héparinémie. On a le TCA et l'héparinémie pour surveiller l'efficacité. Pour l'objectif du thérapeutique, l'héparinémie doit être compris entre 0,3 à 0,6 unités par millilitre, et le TCA, c'est entre 1,5 à 3 fois la valeur du témoin. Donc, pour l'ajustement de traitement, pour la calciparine, on ajuste par 0,05 ml, en plus ou en moins. Ok? Pour la surveillance de la tolérance, il faut surveiller les taux de plaquettes, parce que les héparines non fractionnées ont un risque non négligeable de thrombopénie induite par les héparines. Donc, il faut une surveillance de taux de plaquettes, se fait 2 fois par semaine. Maintenant, les héparines de bas poids moléculaire sont obtenues par fragmentation enzymatique ou bien chimique des longues chaînes de héparines non fractionnées. D'accord, donc le poids moléculaire est de environ 5000 daltons. Pour les héparines de bas poids moléculaire, on a action inhibitrice prédominante sur le facteur 10. Donc, le rapport 10/2 est supérieur à 1. Pas comme les héparines non fractionnées qui ont une activité équivalente. Le rapport est égal à 1. Ici, le rapport est supérieur à 1. D'accord? La biodisponibilité des héparines de bas poids moléculaire est bien meilleure que des héparines non fractionnées. Donc, les héparines de bas poids moléculaire sont éliminées en grande partie par le rein. Et donc, c'est contre-indiqué à dose curative en cas d'insuffisance rénale sévère, c'est-à-dire la clairance inférieure à 30 ml par minute. On a 2 molécules principalement utilisées. C'est l'inoxaparine sodique, l'Ovinox, administré en sous-cutané 2 fois par jour. C'est pour la dose curative. Et pour la nadroparine calcique, la fraxiparine administrée par voie sous-cutanée aussi. Pour l'hyposologie, on commence toujours par le traitement curatif, parce que ici on a le traitement curatif et le traitement préventif, pas comme des héparines fractionnées indiquées seulement pour le traitement curatif. Donc, pour le traitement curatif, on a pour l'Ovinox, on utilise 100 unités par kilo 2 fois par jour, et la fraxiparine 86 unités par kilo 2 fois par jour. Et c'est les mêmes doses indiquées en cas de Covid-19. Pour le... Je vais vous détailler pour le Covid-19 par la suite. Donc, pour la surveillance ici, la surveillance pour les héparines de bas poids moléculaire n'est pas vraiment nécessaire. D'accord? Elle est nécessaire dans certains cas, c'est tout. Donc, la surveillance est recommandée dans les situations à risque de surdosage afin de minimiser le risque d'hémorragie. Par exemple, l'âge avancé plus de 75, insuffisance rénale légère ou modérée, faible poids moléculaire, c'est-à-dire migraine voire cachexie, survenue d'une hémorragie sous traitement anticoagulant. Donc, la surveillance se fait par l'héparinémie. Et l'objectif, c'est entre 0,3 à 0,6. Pour la surveillance de la tolérance, n'est pas nécessaire du tout, parce que ici, les héparines de bas poids moléculaire ont un risque de thrombopénie induite et négligeable. Pas comme les héparines non fractionnées, d'où l'intérêt de surveiller le taux de plaquettes 2 fois par semaine.
Pour le traitement préventif. Pour le traitement préventif des héparines de bas poids moléculaire, c'est de cas par cas. Selon l'indication, on a les doses d'effort. Par exemple, dans le Covid-19, on donne traitement curatif, c'est 100 unités par kilo deux fois par jour. L'indication, c'est on a lésion étendue dans le scanner, c'est-à-dire plus de 50%, ou bien le malade désaturé. On donne le dose curative. Et pour le dose préventive, c'est de 100 unités par kilo. C'est par exemple, on a des lésions minimes, inférieures à 25 au scanner, où le malade est saturé bien. On donne seulement dose préventive. Mais il faut toujours mettre le malade atteint par Covid sous anticoagulant parce que c'est une maladie thrombogène. On passe à la fondaparinux. Donc, c'est un polysaccharide de synthèse constitué de la structure pentasaccharidique et permet la liaison de l'antithrombine. C'est le même mécanisme. Donc, mais ici, la fondaparinux inhibe sélectivement le facteur 10, c'est-à-dire héparine anti-10 pure. Donc, pour les héparines non fractionnées, ont une activité équivalente entre 10 et 2. Les facteurs 10 et 2. Le rapport est égal à 1. Pour les héparines de bas poids moléculaire, beaucoup plus sur le facteur 10. Donc, le rapport facteur 10 sur 2 est supérieur à 1. Ici, c'est l'activité entre 10 pure. D'accord? Et pour la fondaparinux a une demi-vie beaucoup plus longue, a des héparines de bas poids moléculaire entre 12 à 18 heures et une meilleure biodisponibilité. La fondaparinux est exclusivement éliminée par le rein, donc est contre-indiquée la dose curative en cas d'insuffisance rénale sévère inférieure à 30. Pour les posologies dans le traitement curatif et en fonction du poids, pour le traitement préventif est 2,5 mg une fois par jour en sous-cutané. Ici, même si pour le traitement curatif, on donne une seule fois par jour. Pas comme les héparines de bas poids moléculaire pour le traitement curatif, toujours 2 fois. Et pour le traitement préventif, une seule fois. Ici, même, c'est la même chose pour traitement curatif ou bien traitement préventif, une seule fois par jour. Et c'est pour un schéma pour la surveillance. Pour les héparines fractionnées, pour la surveillance biologique n'est pas nécessaire. Les héparines de bas poids moléculaire, on utilise pour les héparines de bas poids moléculaire, pour les héparines non fractionnées, la surveillance est nécessaire. Se fait par TCA et les héparines. Pour les héparines de bas poids moléculaire, n'est pas nécessaire, sauf dans certains cas. Donc, on a déjà cité. Pour la fondaparinux aussi n'est pas recommandé, la surveillance biologique. Pour la surveillance de la tolérance, pour les héparines non fractionnées, toujours le taux de plaquettes. Pour les héparines de bas poids moléculaire et la fondaparinux, se fait par l'héparinémie. Maintenant, les incidences et les accidents des anticoagulants. On a deux. Soit accident hémorragique, soit thrombopénie induite par les héparines. Pour les accidents hémorragiques sont la complication la plus fréquente et la plus redoutée du traitement anticoagulant. Surtout pour les héparines non fractionnées entre 2 à 5% et beaucoup plus importante dans les doses curatives. Et les héparines de bas poids moléculaire ont un risque aussi important que les héparines non fractionnées à dose curative. Pour thrombopénie induite par les héparines, c'est une complication rare mais grave. Elle entraîne décès de 20% de décès. Plus fréquente en cas de héparines non fractionnées, 3%. Pour les héparines de bas poids moléculaire, 0,1%. Donc le mécanisme de cette thrombopénie, c'est immunoallergique. On a des anticorps dirigeants contre le complexe héparine facteur 4 plaquettaire qui entraîne une activation plaquettaire.
puis une activation de la coagulation, thrombose veineuse et artérielle, agrégation plaquettaire et thrombopénie. Pour traitement par les héparines et grossesse, l'héparine ne traverse pas la barrière placentaire, donc on peut prescrire en toute sécurité. Aussi pour l'allaitement, ne passe pas dans le lait maternel. Pour les indications des héparines, comme on a déjà des soit traitements préventifs des maladies thromboemboliques veineuses en milieu chirurgical, bien traitement curatif des maladies thromboemboliques veineuses, traitement curatif du syndrome coronarien idième bien encore stable, traitement préventif de la récidive des maladies thromboemboliques veineuses au cours de grossesse, bien en remplaçant AVK au premier trimestre et au troisième trimestre, ou bien dans les chirurgies cardiovasculaires, ou lors de séances d'hémodialyse en prévention de formation de thrombose, ou bien dans certaines maladies thrombogènes comme le Covid. J'ai déjà expliqué quand est-ce qu'on donne des doses curatives ou bien des doses préventives. Maintenant, les principales contre-indications. Pour les contre-indications absolues, premièrement, allergie connue à ces médicaments, ou bien des affections hématologiques comportent un risque de saignement, par exemple l'hémophilie ou bien thrombopénie. Toujours faire FNS avant de commencer le traitement. HTA maligne 2012, insuffisance rénale chronique sévère, insuffisance hépatique sévère. Pour les contre-indications relatives à neurochirurgie ou bien chirurgie ophtalmique récente, ulcère gastro-duodénal évolutive, je dis bien évolutive, c'est-à-dire un risque d'hémorragie. Accident vasculaire cérébral hémorragique récente, pas ischémique. Varices œsophagien, endocardite infectieuse, péricardite liquidienne, dissection aortique et traumatisme crânien. Ces maladies, ces contre-indications sont toujours à risque de faire hémorragie. Il ne faut pas donner des anticoagulants. Maintenant, je termine par la conduite à tenir devant une hémorragie sous héparine. Premièrement, il faut arrêter momentanément du traitement par l'héparine. Donc, en cas d'accident hémorragique mineur, on fait un geste d'hémostase locale, c'est-à-dire compression externe. En cas d'accident hémorragique majeur, on donne l'antidote d'héparine, c'est la sulfate de botamine. Et sache que 1 ml de sulfate de botamine neutralise 1000 unités des héparines non fractionnées. Et merci.